Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve comme promis sur une vidéo comment utiliser l'API de Meshy.ai. Donc Meshy.ai, qu'est-ce que c'est déjà? C'est une IA qui nous permet de générer des modèles 3D à partir de texte ou d'images, comme vous pouvez le voir juste en dessous. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment créer votre clé API et comment faire pour créer des textes, créer des modèles 3D à partir de texte depuis un script Python. Donc pour ce faire, déjà vous êtes sur le site Meshy.ai, logique, vous vous connectez. Donc vous allez dans Start for Free et vous mettez votre adresse mail. Moi je suis déjà connecté pour mon cas. Donc maintenant qu'on est là, on va directement aller dans la partie API. Donc tout en bas à gauche de votre écran, vous avez API. Donc maintenant que vous êtes là, si jamais vous êtes connecté, vous pourrez directement créer une API key. Donc l'API key, c'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir faire des requêtes directement sur le site. Les requêtes vont vous coûter des crédits. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez des crédits de base. Ça vous demande pas énormément par requête, mais ça vous en demande quand même. Ok, donc vous cliquez sur Create API Key, vous mettez le nom de votre clé, c'est pas très important. Personnellement, je vais mettre YouTube API Key. Donc là, je vais le créer, ça va me donner un texte. Donc là, c'est le code de ma clé. Donc c'est la clé qui va me permettre de balancer des requêtes. Donc je vais la copier. Hop là. Notez-la quelque part, il ne faut pas la perdre, vous n'avez pas tellement de moyens de la récupérer, à moins de créer une nouvelle clé juste ici, et bon ça c'est pas très grave non plus, mais voilà. Donc sauvegardez ce texte là. Une fois que c'est fait, vous allez directement lancer votre éditeur de Python préféré. Pour mon cas je vais utiliser PyCharm, donc PyCharm est déjà ici ouvert. Vous allez vous créer un nouveau projet. Dans le projet ici, vous créez un nouveau fichier, donc Python file. Vous allez l'appeler par exemple générateur d'images, de modèle 3D pardon, générateur d'image 3D, peu importe. Enter. Et donc maintenant, vous êtes ici, vous avez le début de votre projet, comme vous savez si bien faire des projets Python. Donc, tout d'abord, vous allez importer la bibliothèque request, donc c'est ce qui va vous permettre de faire des requêtes. Donc vous faites import request. Si jamais vous ne l'avez pas installé, vous allez directement dans terminal, et ici vous allez taper pip install request et enter. Dans mon cas, je l'ai déjà, mais voilà. Moi, ça me dit que je l'ai déjà, mais pour vous, ça l'installera sans problème. Ensuite de ça, on va importer time. Donc, importer time, ça va nous servir en fait à... ça, il n'y a pas besoin de le télécharger. Par défaut, ça l'est déjà dans le Python. Donc, importer time, à quoi ça va servir? Ça va nous servir simplement à effectuer des vérifications dans le temps. Donc, vérifier si jamais la requête est terminée, si jamais la création du modèle 3D est terminée. Ça va faire des tests tous les X secondes en fonction de ce qu'on va définir. Donc là déjà on va définir la clé d'API. Donc la clé d'API, on fait une API qui est égale, entre guillemets, vous mettez votre clé d'API que vous avez générée au préalable. Ensuite de ça, on va créer directement le point de terminaison. Donc point de terminaison, c'est un peu l'endroit où on va envoyer notre requête du côté de l'API. Et cet endroit là, pour notre cas, ça va être ce lien là. Donc on va l'appeler create task URL. Hop là. Et donc l'URL qu'on a c'est https://api.meshy.ai/text to 3D. Et donc comment est-ce que je connais cette URL là? En fait c'est simplement en allant directement sur le site, vous avez la possibilité d'aller check dans la documentation les points de terminaison. Donc les points de terminaison, on les trouve où? Vous allez directement en bas dans API référence. Vous avez par exemple text to texture. Et donc ici, vous descendez directement dans l'endroit où il y a écrit post. Donc post, voilà. Et ici vous avez le point de terminaison. Donc ça va être l'URL que je vous ai dit au préalable. Donc https://api meshy.ai. La version donc qui est ici, V1. Et text to texture, mais dans notre cas c'est text to 3D. Donc on peut retourner directement ici. Ensuite de ça, il faut configurer le header, donc c'est un peu ce qui va être un peu la vérification de notre requête. Donc on va faire un header est égal, on ouvre les accolades et à l'intérieur on va faire un autorisation qui va être égal, on met les deux petits points, à f bearer, donc c'est un peu le truc de défense si vous voulez. On va mettre l'API key, donc là ça va être pour vérifier que notre API key est valable, donc API key. Et on n'oublie évidemment pas la virgule juste après pour mettre le content type. Pour dire dans quel genre on aimerait envoyer ou recevoir. Type, hop là, 2 points, application, /JSON. Hop là, nous on veut en JSON.
Ok. Donc là maintenant, on va créer deux petites fonctions. Donc on va créer la première fonction qui va être celle qui va créer la task, donc créer la requête si vous voulez. Donc d'abord on commence, on fait un def create task. Hop là. Avec en paramètre le prompt. Donc le prompt ça va être la requête. Là je vais vraiment le faire de manière basique. Éventuellement vous pouvez vraiment tout modifier pour faire en sorte de rajouter davantage de paramètres, par exemple les négatifs prompts, le style, actuellement je vais le mettre juste en réaliste, mais vous pouvez le mettre comme vous le voulez, pardon. Le mode, moi je vais le mettre en preview. Donc pour ça je vous laisse regarder la documentation, mais dans notre cas on va faire quelque chose d'assez simple pour que vous compreniez comment l'utiliser. Donc là on va directement définir le contenu de la requête avec les paramètres nécessaires, donc on va faire un payload. C'est ce qui va contenir en fait les paramètres. Donc là directement on fait un prompt. Deux points, prompt, c'est ce qu'on a mis en paramètre de la fonction. On rajoute une petite virgule, yes. Enter. On va rajouter le négatif prompt, négative prompt, deux points. On retire le low qualité parce que nous on veut que de la bonne qualité. On retire le low resolution, le low poly, on n'en veut pas, et on veut pas de trucs moches. Bon voilà, on va s'arrêter là, on peut en rajouter plein d'autres, mais on va s'arrêter là. Ensuite, je vais mettre le art style. Donc le art style, on va mettre réalistique. Vous pouvez mettre low poly, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, parce que ce qui est disponible en fait depuis directement le site, si vous voulez. Donc juste, il faut que je mette un petit espace là. Faites gaffe parce que Python est vraiment méchant au niveau des espaces, etc. Donc faites attention à ça. Et on va rajouter le mode, pardon, mettre la virgule juste là et rajouter le mode de point preview. Voilà, fabuleux. Donc là, on envoie directement une requête post pour créer une nouvelle tâche. Donc on va faire un response est égal request.post avec create task URL avec headers est égal header est égal headers et JSON, donc le résultat est égal payload. Ensuite de ça, on vérifie si la tâche a été acceptée. Donc si jamais on reçoit un code 202, .status code est égal 202. Alors on va extraire l'idée de la tâche de la réponse JSON, donc task ID est égal à réponse. J'ai oublié les deux petits points juste ici. Bang. .json, on ouvre les parenthèses. .get, on ouvre les parenthèses. De result. Et on va nous print un petit truc. Les print. Qu'est-ce qu'on va print? On va faire hop. Tâche créée. Avec succès. Et on va faire ID de points. On ouvre les crochets, comme ça on pourra voir le contenu de notre ID. Donc là on va faire un task ID, fabuleux. On n'oublie pas de fermer le guillemet juste ici. Et ne pas le fermer juste là, pardon. Hop là, fabuleux. Donc une fois que c'est fait, on retourne le task ID. Et on fait un else. Donc, sinon, on affiche un message d'erreur, print f error. Et on peut mettre le statut code. Hop, ça peut être response.status code. Voilà. Et on print le réponse texte. Response texte. Voilà, fabuleux. Et sinon, on retourne rien. Du coup, on retourne none. Voilà. Maintenant, on va passer directement. Pardon, il faut mettre une majuscule en Python. Retourne none. Donc, sinon, on va créer une nouvelle fonction. Avec la fonction qui va nous permettre en fait de vérifier l'état de la tâche. Donc, en gros, créer un modèle 3D, ça va prendre un certain temps. Donc, pour vérifier que la task est toujours en cours d'exécution, on va vérifier ça avec une petite fonction qu'on va créer. On fait directement définition de check
check-du-bas task, c'est pas très important, vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler check task statut. Et on va prendre le task ID en paramètre. Bang, bang, bang. Hop là. Donc là on va directement construire l'URL pour vérifier l'état de la tâche. Donc on va faire un API URL est égal f https api.meshi.ai/v2/texte tout texte pardon sous 3D pardon /task ID et on ferme le guillemet. Donc on va directement envoyer une requête get pour obtenir le détail de la tâche. Donc on va faire un response est égal request.get de l'API URL, hop là, virgule le header est égal header. Ensuite on vérifie si la requête a réussi, donc le code 200. Donc if.statut code est égal 200. Deux points. Si c'est le cas, on va extraire les détails de la tâche de la réponse given. Donc on va faire un task détail est égal réponse given. Hop là. Et on retourne task detail. Retourne task detail. Hop là. Sinon, on met deux petits points et on fait pareil que avant. On va prendre ça. Hop là, on copie ici. Fabuleux. Donc maintenant on a créé les deux fonctions que nous voulions. Maintenant il faut que je vous demande qu'est-ce que vous voulez générer. Donc on va directement faire un prompt. Donc prompt, ça va vous demander dans le terminal qu'est-ce que vous voulez taper. Input, enfin plutôt le input du coup. On va mettre entrer le prompt pour générer le modèle 3D. Deux points. Donc ça va directement vous demander de le taper. Ensuite on va définir, enfin on va créer une nouvelle tâche avec le prompt d'utilisateur. Donc task ID est égal créer task avec le prompt. Hop là, avec le petit prompt on a dit. Donc ça va directement créer une task avec le prompt que vous aurez juste ici. Donc ensuite on va faire une vérification. If task ID. Deux points. On va faire une boucle trou. Donc ça va être une boucle qui va tourner à l'infini. Majuscule au trou, parce qu'on est en Python. On va vérifier l'état actuel de la tâche. Donc task détail est égal check statut code de task ID. Si la tâche est terminée avec succès, on affiche les détails. Donc task détail, hop là, statut status est égal succeeded, je crois que c'est comme ça qu'on écrit. Alors on print tâche terminée et on donne juste après le résultat. Donc on copie ça, task detail, hop là, et on break. Donc on arrête le while. Par contre, si la tâche a échoué, affiche un message d'erreur. Donc elif task détail and task détail statut. On va copier cette ligne. Hop là. Et n'est pas failed. Failed. Alors on va print tâche échouée. Et on fait un break, on arrête ici. Et en dernier else, sinon. Si la tâche est toujours en cours, attendre 10 secondes avant de revérifier. Donc on va faire, c'est pour ça qu'on utilise le time dans les imports. Donc print la tâche est en cours, bang, time.flip de 10 secondes. Et là on va directement pouvoir tester le code. Donc là on va faire directement lancer le script. Vous avez ici entrer le prompt pour générer le modèle 3D. Donc là directement on va entrer un prompt. Donc moi je vais mettre quoi?
A black chair. Donc j'ai demandé de générer une chaise noire. On va faire Enter. Moi dans mon cas il y a une erreur, donc il manque la clé d'API. Donc je vais voir où j'ai fait une erreur. Ah bah ici il y a c'est souligné parce qu'il manque le H. Donc on va relancer. Donc ici directement on va mettre A black chair. J'espère que ça va être bon cette fois. Share. Hop là. Ok, on lance. Donc ça va prendre un certain temps. Tâche créée avec succès. Ok, donc là déjà ça a l'air de fonctionner. La tâche est en cours. Ça va vérifier toutes les 10 secondes si cela fonctionne réellement. Et dans le cas où ça marche réellement, ça va directement nous donner un URL. Donc on se retrouve juste après. Ça peut prendre quelques secondes, voire une minute. On se retrouve juste après. Donc là la tâche, comme vous pouvez le voir, elle a pris 10, 20, 30, 40, 50 secondes. Elle vient de se terminer avec un ID, voilà. Mais vous avez surtout à la fin l'URL qui vous permet directement de voir votre modèle. Donc je vais découvrir comme vous. Donc là je viens de le télécharger. Et on va avoir une chaise, pas très belle, mais c'est une chaise, on reconnaît que cela fonctionne. Donc ce qu'on va pouvoir faire ensuite, c'est si vous voulez l'upscale. Donc dans notre cas, je vais pas vous le montrer dans le tuto, mais vous regardez la documentation et vous pouvez refine. Donc refine, ça vous permettra de faire en sorte que la qualité de cette image là soit bien meilleure et utilisable dans n'importe quel jeu. C'est pour ça que ça a pris que 50 secondes, parce que c'est vraiment rapide à faire. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel pour créer, en tout cas avoir une base de l'API vous aura été utile. J'espère que vous créerez des projets absolument fantastiques avec ce tutoriel. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Ciao ciao.